Donc bonjour Nicole et bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Voilà Nicole, je te présente Emmanuel qui va faire le travail pour toi. Bonjour. Voilà, et tu peux nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler, nous t'écoutons. Très bien. Donc, au niveau de la santé, je souhaitais aborder deux points. Physiquement, je suis plutôt en très très bonne santé. Néanmoins, j'ai une fragilité au niveau des gencives, une grande sensibilité au niveau des gencives. Et j'ai toujours eu, mais j'aimerais bien qu'on garde un petit peu au niveau de la bouche de ce qui se passe. D'accord. Le second point, seconde fragilité au niveau du corps, je pense que c'est mon système digestif. Foie, pancréas et tout ce qui est émonctoire peau. Donc, je pense que c'est plutôt évacuation des déchets, même au niveau digestif. Ok. Tu, Voilà. tu, tu es végétarienne, végétalienne ou tu as un régime particulier, non? Non, je n'ai pas un régime particulier, mais c'est vrai que je suis plutôt, je dirais, flexi dans le sens où je suis plutôt végétarienne. Je mange très peu de produits animaliers. Voilà. Ok. Je fais beaucoup de sport et je me connais très bien. D'ailleurs, je suis dans le paramédical aujourd'hui, mais voilà, ce sont ces deux fragilités-là. Ensuite, en deuxième point, j'ai eu de nombreux changements dans ma vie, choisis ou subis, mais en tous les cas, aujourd'hui, je vais très très bien, et notamment une grande reconversion professionnelle, puisque j'étais dans une toute autre carrière, non différente. Je suis aussi en train de préparer un déménagement, et je voulais savoir, bon, pour moi, ce cheminement est juste, je voulais simplement savoir si on avait un message particulier à me transmettre par rapport à tout ça, sachant que pour moi, c'est juste, je suis sur le bon rail, mais bon, j'ai toujours besoin d'avoir un peu une confirmation. Voilà. D'accord. Ok. Ensuite, j'ai un point au niveau de la notion de détachement que j'ai dû expérimenter beaucoup dans ma vie. Je n'ai pas compris, je commence à le comprendre tout de suite. Je viens d'une grande famille, mais je suis fille unique et j'ai perdu mes parents très tôt. Mon papa avait 48 ans et ma maman, je l'ai perdue il y a 5 ans à 68 ans. Et je me suis souvent sentie très, très seule, même si je suis bien entourée. Et je voulais juste savoir, je pense que mes parents sont dans la lumière, sont libérés, mais qu'on fasse un petit regard. Et si jamais ils ne l'étaient pas, que vous les aidiez à ce moment-là à les libérer. Voilà. Ok. Je souhaite également associer ma fille à cette séance, si c'est possible. Eh Euh, ben, c'est-à-dire l'inviter à venir pour profiter oui, du voilà. soin, c'est ça, hein? Oui, Ouais. bien sûr. Alors, Ok. voilà, elle a 18 ans. Euh, Au moment de sa naissance, tout de suite après, quand je l'ai vue, j'ai senti que c'était une grande âme qui s'incarnait. Je savais qu'elle était importante. Je ne savais pas lire à l'époque. Aujourd'hui, parfois, j'ai plus les mots, mais voilà. J'aimerais bien qu'on garde un peu ce côté-là. Je pense que c'est quelqu'un On qui va fera entendre. pas, on fera pas une investigation sur elle, hein. Non, Hein? Tu vas bien, ok. voilà. Qu'est-ce que je voulais? Oui, je voulais aussi donc que vous fassiez un nettoyage au niveau de la maison, ma maison Oui, ici, qui est en vente. Depuis hier, j'ai chargé un agent immobilier d'ailleurs de la vendre. Et nous avons acquis une maison un peu plus loin, à la campagne. Nous allons comment l'occuper d'ici le mois de novembre. Et ben, si vous pouviez faire un nettoyage aussi sur cette maison, je la sens très d'accord. lumineuse. Oh, Voilà, on libère un peu tout ça. Et puis, ben, c'est tout, hein. J'ai pas d'autres. Je tout vous va bien laisse- alors pour toi. Franchement, je vais laisser un petit peu. Je suis bien entourée. Je vais laisser Emmanuel faire avec l'entourage. J'espère bien, bien être entourée. Voilà, Bon, ok. Eh bien, écoute, tu peux couper le son et puis on part tout de suite pour l'aventure. ça marche. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 225. 225. Ok, je te laisse augmenter. 17 800. 17 800. Parfait. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois.
285. 285, je m'aligne sur toi. C'est fait. Parfait. Alors à présent, connecte-toi sur Nicole et dis-moi comment tu la vois. Elle est dans sa bulle énergétique. Il y a une sorte de... Elle est centrée sur sa base, parce qu'il y a une sorte de base à l'intérieur d'elle-même. Et de cette base-là, il y a ces corps subtils qui se déploient. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de pression sur elle ou de choses comme ça. Par contre, c'est comme si ces corps subtils étaient tout nouveaux, tout frais, tout jeunes. C'est comme, je sais pas s'il y avait... Tu sais, un petit peu comme les serpents qui changent de peau, tu vois. C'est comme si elle passait d'étape en étape. Et c'est presque comme si elle venait, d'une certaine façon, de changer de corps. Alors regarde ce qui a fait, ce qui a provoqué cet état. C'est elle-même qui a prévu. C'est simplement le déroulé de ce qu'elle avait prévu, en fait. Il y a des évolutions successives au cours de cette incarnation, avec des changements d'état successifs, plus ou moins importants. Mais elle ne fait en fait que dérouler la propre expérimentation qu'elle s'était prévue. D'accord. C'est-à-dire qu'elle est sortie d'une situation d'angle, comme si elle était arrivée à une sorte d'angle ou qui arrive à une impasse. Et là, ça a glissé, c'est comme si ça avait glissé sur un des côtés de cet angle. Et là, on arrive dans la rondeur et quelque chose d'ovale. Au niveau des énergies, et c'est dans ce type d'énergie dans lesquelles elle se tient. Ok. Donc c'est encore un peu... C'est comme un jeune oiseau qui déploie ses ailes. C'est encore un peu fragile. Encore en recherche de stabilisation. Mais ça suit vraiment le cours qu'elle avait déterminé. D'accord. Alors, si tu scannes tous ces corps, est-ce que tu vois des choses qui n'appartiennent pas à ces corps en termes d'énergie, d'implant, d'information? Alors, pour faire toujours l'analogie avec la mue du serpent, il y avait des lourdeurs, des accroches, mais ça c'est resté avec l'ancienne situation, l'ancienne peau, on pourrait dire. Et là maintenant, ce qui se déploie, donc c'est comme tout neuf. Il y a quand même certaines, on pourrait appeler ça des imperfections ou des trous, quelques zones de turbulence, parce que c'est en cours de mouvement, c'est en cours de stabilisation. Rien n'est fixé encore. Enfin, rien n'est jamais fixé de toute façon, mais là, elle est toujours en recherche d'une plus grande stabilisation. Ok. Tous les éléments, il y a des éléments jeunes et qui demandent à être mûris, d'un point de vue énergétique, hein, toujours.
Mhm. Ben, Autre. il n'y a pas d'implant, c'est tout. Et il y a un léger flottement, comme s'il y avait. Elle est en cours d'ancrage. Donc il y a de l'ancrage et puis ça saute, ça refait comme une zone de flottement, puis de nouveau un ancrage. C'est des ajustements successifs. D'accord. Ok. Autre chose? Non, Bien. Alors, identifie la regarde de son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agisse bien de Nicole oui, et demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. oui. Parfait. Alors, puisqu'elle me laisse sans pouvoir le temps de cette session, et bien que il n'y a apparemment aucune interférence, je vais tout de même coller. Emmanuel, est-ce que tu m'entends? Non, est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Oui, 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 il y a eu une coupure encore, hein. Donc, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Donc, je compte à 3 et toutes les entités en lien direct et indirect jusqu'au plan archaïque te sont apparentes. 1, 2, 3. Il y en a autour d'elle, mais pas dans son espace. Mhm. Parce qu'en fait, il y a cette sorte de forme ovoïde dans laquelle elle se tient, mais donc c'est les limites de son espace énergétique. Le tout se tient dans une autre forme géométrique qui pourrait ressembler à un cube qui est plus large, au sein duquel elle évolue. Et c'est à l'extérieur de cette forme géométrique en forme de cube que là se tiennent des entités qui tentent de toucher et de bousculer ce cube. Mais ça reste à l'extérieur. Donc il n'y a pas d'incidence directe ni de contact direct avec elle. D'accord. Tu peux me dire quelles sont ces entités? Il y a des entités immatures, euh, comme si c'était des sortes de... C'est des énergies. Alors c'est comme si c'était des démons en formation, c'est-à-dire que ce sont des énergies qui évoluent dans la 4e dimension. Prof. Emmanuel, Oui, il y a eu une coupure. Tu peux reprendre? Tu me disais il y a des entités immatures et ça a coupé là. oui, ce sont des énergies en cours d'évolution qui évoluent donc dans la 4e dimension et qui n'ont pas encore choisi en quelque sorte leur polarité, Ah, d'accord. négative ou positive. D'accord. Donc elles viennent tester, elles viennent toucher, elles viennent bousculer, euh, prendre des informations. C'est assez actif, ça se bouscule, À quoi ça ressemble? c'est curieux. Ça ressemble à des courants d'air rapides. Et quand ces sortes de courants d'air s'arrêtent, on peut distinguer des visages. Mais Mhm. c'est très rapide. C'est semi-transparent. On peut distinguer, oui, des visages, des mains, des bras, mais pas le bas du corps. Ok. Juste le haut qui apparaît par intermittence. Qui vois-tu d'autre autrement? Au-dessus de ces êtres-là, il y a des entités plus que l'on pourrait qualifier de plus adultes qui surveillent, qui mettent des limites. Et ces entités-là permettent à ce qu'on pourrait appeler ces jeunes
d'évoluer auprès des humains, de les bousculer quand c'est possible. C'est un petit peu comme des adultes qui surveillent des jeunes dans une cour de récréation ou dans un bac à sable, quelque chose comme ça. Mhm. Ok. Et qu'est-ce que c'est que ces entités-là? Quelle est leur espèce? Ce sont des entités qui font partie intégrante de la matrice artificielle et du monde archavélique. Donc, il y en a que l'on qualifie d'anges et d'autres de démons. Ah, Les d'accord. deux polarités sont présentes, en fait. Ah, d'accord, ok. Et encore au-dessus, c'est une sorte de système pyramidal. Encore au-dessus, il y a les archontes. D'accord. Très bien. Alors, elle va déclarer qu'elle rend tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, sur les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, et dans tous les états de conscience. Elle ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, dispositifs vus et pas vus, tout ce qui n'appartient pas à ses corps d'origine ou à ses énergies d'origine, donc disparaît avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. C'est parti, tout de suite. Bien, très bien. Donc on la met dans une bulle christique. Oui, Elle va créer des racines jusqu'au cœur de Gaïa et se connecter à son essence. oui, Voilà, elle prend de l'énergie des deux plans pour se ravigorer, prendre de la force et de la puissance et de la conscience. oui. Très bien. Comment tu la vois là? Ça a stabilisé ses énergies. Bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes son soi supérieur. Dis-moi où il réside et comment tu le vois. Il est sur le plan morantiel, Oui. en, en observation tranquille. Ok. Son âme. Elle participe au déroulé, elle est stable, son âme, elle participe au déroulé des opérations. C'est comme si elle aussi, elle est en observation mais active et en soutien. Il y a eu quelque chose, c'est comme s'il y avait eu des blessures, quelque chose de lourd à l'intérieur de l'âme, mais ça ne l'affecte pas. Elle est en train de travailler dessus et comme de faire un tri, un classement en fait sur des choses antérieures plus lourdes. Ok. Alors pour accélérer un peu le processus, fais-la se connecter avec son essence. Oui, Voilà. Qu'elle prenne de l'énergie et qu'elle transmute ce qu'elle juge bon de transmuter. ah oui, c'est fait. Voilà. Ça l'allège. C'est plus rapide. Oui. Bien. Alors maintenant, tu regardes sa partie subliminale. Comment tu la vois? Elle est au-dessus d'elle en train d'organiser et de participer pleinement à la stabilisation de nouvelles énergies. Ok. C'est comme si elle préparait le terrain énergétique. Comme si la partie physique était en train d'avancer
je sais pas, sur une nouvelle zone ou en terrain inconnu, quelque chose comme ça. Et la partie subliminale est en train de trier, d'organiser et de préparer le terrain avec un temps d'avance. Très bien. Alors, j'aimerais que tu me dises combien est-ce qu'elle a eu de vie humaine sur Terre? 157. 157. Très bien. J'aimerais que tu ailles au moment avant la première vie humaine, avant même cette entrée dans cette matrice, cette fausse matrice. Donc, je compte à 3 et ton esprit t'emmène. Je vais voir sur quelle forme elle est. Un, 2, 3. À ce moment-là. Ça m'amène directement au niveau du soi supérieur. Elle est directement du soi supérieur à la fausse matrice. Il n'y a pas eu d'expérience entre les deux. Alors, il y en a en parallèle, on va dire, mais pas entre les deux. Parce que du point de vue du soi supérieur, ça serait comme une perte d'efficacité, comme une démultiplication inutile, quelque chose comme ça. Donc, il y a Une dé- d'autres manifestations. Il y a d'autres manifestations d'elles-mêmes, Oui. mais qu'on ne peut pas considérer comme étant antérieures. Ouais, elles sont parallèles, quoi. C'est d'autres parties multidimensionnelles, tu veux dire. Oui, oui. Hein? D'accord. Ok. Alors, donc, j'aimerais que tu approches au moment de la première incarnation. Je veux savoir dans quelles conditions elle s'est faite. Au moment de la première incarnation, je veux savoir si elle l'a choisi elle-même ou si c'est autre chose. Oui, c'est elle qui l'a choisi. Mhm. Euh, Ça m'amène à quelque chose de monastique, d'assez... euh, c'est pas isolé, c'est seul pour pouvoir garder l'intégrité de ses énergies et pour ne pas se disperser. Il y D'accord. a eu, il y a eu plusieurs incarnations de ce type, non pas les unes à la suite des autres, mais avec des sauts, euh, comme s'il y avait plusieurs incarnations et de nouveau une incarnation de ce type. Et puis plusieurs incarnations et de nouveau une incarnation de ce type qui à chaque fois lui sert à se rassembler. Hmm. Très bien. Quel C'est était son comme objectif premier avant la toute première incarnation? C'était quoi ses centres d'intérêt, ses objectifs? il y a quelque chose comme assistance, un petit peu comme alors ce qui vient c'est la Croix-Rouge sur les champs de bataille. Mhm. Il y a toujours cet élément-là, enfin ce type d'énergie en tout cas en arrière-plan. Même si ça n'est pas manifesté dans toutes les incarnations, il y a toujours comme si elle était en parallèle, comme si à chaque fois, ou en tout cas la plupart du temps au cours des incarnations, elle ne se mettait pas tout à fait au même plan que que l'humanité, mais légèrement en retrait ou en parallèle comme pour une assistance ou une assistance et une observation et un soutien. Il y a toujours une situation de léger décalage avec le reste de l'humanité. D'accord. Alors, on va s'intéresser à cette incarnation-là. En tant que Nicole, j'aimerais savoir dans quelles circonstances cette incarnation s'est faite. Il y a eu 157 vies entre la première et aujourd'hui. Donc, regarde juste avant son incarnation, au moment du choix. Je veux savoir si c'est elle qui est choisie ou si c'est autre chose. Je compte à 3 et tu y vas. Un, 2, 3.
c'est comme si juste avant cette incarnation-là, elle était descendue dans le moyen astral et ça lui a créé comme des lourdeurs complémentaires qu'elle a dû gérer une fois incarnée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu descendre aussi vite et de façon aussi fluide dans l'incarnation que ce qu'elle avait pu faire dans d'autres incarnations précédentes. Là, le fait d'avoir été attirée dans ce moyen astral en pré-incarnation, ça l'a freinée en quelque sorte. Elle n'a pas pu agir aussi vite, aussi bien, aussi efficacement qu'elle l'aurait voulu. D'accord. Mais à part d'être freinée, elle n'a pas été détournée ou... Elle a été gênée, alourdie, comme des lestes fréquentielles qui l'ont retardée en quelque sorte. Est-ce que la lignée familiale dans laquelle elle a choisi de s'incarner a été choisie par elle ou non? Pas cette fois-ci, elle a été bousculée. Ah oui, c'est ça le mot. Elle a été bousculée, donc au lieu d'avoir un chemin clair et stable devant elle, je parle par rapport au cheminement d'incarnation, là elle a été bousculée et elle s'est raccrochée, comme si elle s'était raccrochée aux branches d'une lignée. D'accord. Donc à la fois c'est elle qui l'a choisie puisque c'est elle qui s'y est raccrochée, mais elle s'y est raccrochée parce que bousculée. Ok. Très bien. Est-ce que tu vois que cette lignée est en adéquation avec elle-même, avec sa nature, ses objectifs, son essence? Certains éléments oui, d'autres non, mais si elle s'y est raccrochée, c'est parce que il y avait des éléments qui étaient en accord avec elle, avec son essence. D'accord. Sinon l'accroche n'aurait pas pu avoir lieu. Ok. Donc aujourd'hui, ici et maintenant, toutes ces lourdeurs donc, qu'elle a rencontrées dans ce moyen astral, tout ça, ça a disparu. On est d'accord? Est-ce que tu parles dans l'incarnation maintenant? Oui, en tant que Nicole. Elle est toujours en cours de travail de dégagement, mais ça s'allège de plus en plus au fur et à mesure qu'elle avance dans l'incarnation. Très bien. Alors, demande à son soi supérieur, qu'est-ce qui est le mieux pour elle? Est-ce que c'est de partir du plan morantiel pour refaire sa ligne de temps, la refaire à neuf, ou partir d'un autre moment? Et si oui, lequel? C'est de partir du plan morantiel parce qu'au fur et à mesure des incarnations, il y a eu comme une perte de l'objectif principal. Mhm. Il y a eu ce qu'on pourrait qualifier, nous, de temps perdu, d'énergie gaspillée, donc au fil des incarnations, et des chemins empruntés qui n'étaient pas nécessaires et qui lui ont fait perdre on pourrait appeler ça de la pureté de son essence originelle, de sa fluidité, de la fluidité de son essence originelle. D'accord. Ok. Très bien. Alors, c'est ce que nous allons faire. C'est-à-dire qu'elle a été ralentie en fait au fur et à mesure des incarnations, de moins en moins fluide. Avec une forme de perte de conscience, c'est ça? C'est sa forme de perte de conscience et un, comme un ralentissement, des lourdeurs successives qui sont venues s'ajouter au fur et à mesure des vies. Bien, eh bien, nous allons aller directement sur le plan morantiel. Donc, je vais compter à 3 et ton esprit va la trouver sur le plan morantiel. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Alors, demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là. oui, elle le sait. Bien. Alors, je vais lui proposer d'entrer
d'aller directement à l'orée de cette incarnation en tant que Nicole pour refaire donc sa ligne de temps à 9 et la recréer à 9 pour être dans son efficacité maximum. Elle est d'accord avec ça? Oui, Alors on y va en mode de déplacement quantique, je compte à 3 et nous y allons. 1, 2, 3. c'est fait. Bien. Alors demande-lui quel est son objectif maintenant sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions. Elle me montre la nature de son énergie, qui est une énergie. C'est pas tout à fait la même énergie qu'un être humain classique. C'est une énergie qui possède un élément supplémentaire qui lui permet justement de résister. De résister aux pressions et aux attaques qui ont lieu dans la 3e densité et qui lui permet d'être comme je sais pas, c'est comme quelque chose qui vient amortir les chocs. Elle a une énergie qui amortit les chocs, aussi bien pour elle que pour les autres êtres humains. D'accord, mais c'est quoi cette énergie? Ça fait partie de son essence. D'accord. Ok. Alors c'est quoi son objectif alors? Comment est-ce qu'elle peut le définir maintenant en tant qu'humain dans ce corps? Elle veut manifester la particularité de cette énergie sur le plan terrestre. Donc en venant, c'est comme si c'était un matelas ou quelque chose comme ça, ou tu sais, ces gros tapis de gymnastique là, qui viennent amortir les chocs. Mhm. D'accord. C'est extrêmement efficace d'ailleurs. Et c'est comme ça fait partie de son essence. Il n'y a pas d'effort particulier à manifester cette énergie-là. Donc c'est comme si elle en avait trop pour elle en quelque sorte et que ça lui semble comme naturel d'en faire bénéficier l'humanité ou en tout cas les humains qui au cours de l'incarnation sont en contact avec elle. Très bien. En fait, sa simple présence suffit, quoi. Quoi Oui. qu'elle fasse, c'est ça? Hein? Mhm. Parfait. Bon, alors c'est le moment d'entrer dans l'incarnation. Donc je compte à 3 et nous y allons. Ah, tu vas au moment où elle est à 100%. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Très bien. À quel moment est-ce qu'il y est entré? À 1 mois et demi, in utero. 1 mois et demi. Très bien. Elle est connectée à quel pourcentage à son naissance? 90%. 90. Donc invite-la à monter à 100%. Oui. Propose-lui de se faire des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui, c'est fait. Très bien. Maintenant, elle regarde son arbre généalogique et décide de ce qu'elle veut en faire. Est-ce qu'elle veut le couper entièrement, partiellement, réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle en coupe 30% et Mhm. le reste, elle réaménage, elle réinforme. Parfait. Et pour son ADN, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Est-ce qu'elle veut le refaire à neuf, le remplacer ou transmuter, réinformer, programmer? Elle agit dans les mêmes proportions. Très bien. Donc, c'est-à-dire qu'elle en remplace 30%. Bon, on va éliminer la mémoire, trace et empreinte, système duplicatif et répétitif, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales de ces 30%. 1, 2, 3. C'est fait. Et elle les remplace donc par en prenant le gabarit de l'arbre de création pour le refaire suivant la meilleure version.
C'est fait. Bien. Alors, elle va remonter sa ligne de temps juste avant sa naissance. Et dis-moi à combien elle est connectée à son naissance à ce moment-là. 79%. Très bien. Alors, tu l'invites à remonter à 100%. Oui, c'est bon. Très bien. À présent, qu'elle regarde les racines également. Hein. Oui, c'est fait. Bien. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel tout autour et elle vient au monde. Oui. Et elle va remonter toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, dans le rappel de qui elle est, de pourquoi elle est là, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, sa légèreté, dans sa créativité illimitée, sa puissance intérieure infinie. Oui. Elle est là. Très bien. Elle va entourer cette nouvelle ligne de temps d'un faisceau d'énergie, d'une double spirale issue de sa propre énergie. Oui. Et nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Et elle déclare pour ça que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire et empreinte, programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tous sont rompus et effacés. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Alors j'invite bien sûr Nicole à être pleinement actrice, participative du processus, imaginer, ressentir, etc. Rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec toutes les lois matricielles et archavédiques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, et les lois de conséquentialité dans les conditions précitées. Oui. Pour nous deux, nous rompons également les lois de conséquentialité pour cette séance jusqu'à la fin. 1, 2, 3. C'est fait. Rompre, effacer avec racines et système reproducteur toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes, les pensées racines, couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, sa souveraineté, son discernement, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. À présent, vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Ok. Donc, on intègre tout ça dans tous ces états de conscience. Oui. Elle déclare: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien dit personne d'autre. Oui. Elle rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. Nous allons traiter maintenant la dimension psychologique. Donc si tout ne la concerne pas, tout y est proposé quand même. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement.
Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète, impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je n'est pas qui je suis vraiment. Oui. Elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie et de bonheur et de réussite. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit d'autre, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Maintenant le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Et je sais aussi et surtout que la vie n'est qu'un grand jeu. Oui. Maintenant, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu. Oui. À présent, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne va conserver que ce qu'elle veut conserver si c'est juste et bon pour elle, et nous éliminons tout le reste, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. C'est fait. Alors à présent, tu vas vérifier s'il y a des traçages ou marquages matriciels ou archaïques. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Hein. Très bien. Elle va entrer dans tous ces corps comme un téléchargement, jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule.
Oui. Elle va faire connaissance avec l'élémental de son corps. Dis-moi comment tu le vois de ton côté. C'est une forme humanoïde Oui. qui a plusieurs niveaux, plusieurs couches. Et chaque couche a des sortes de branchements, en fait, Mm. qui ont des correspondances avec la fleur de vie et la graine de vie. Elle vient activer ces correspondances. Très bien. Donc elle les active. Oui, Ok. c'est fait. Bon, elle va demander à son élémental maintenant de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, nettoyage, guérison de tous ses corps, de toute sa biologie, système, fonction, organe. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double lendiscate activé. Oui, Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, oui, la molécule mère à la molécule primordiale, oui, l'atome mère à l'atome primordial, oui, l'électron mère à l'électron primordial, oui, le proton mère au proton primordial, oui, neutron mère au neutron primordial, oui, le neutrino mère au neutrino primordial, oui, le tachyon mère au tachyon primordial, oui, la particule quantique mère à la particule quantique primordiale, oui, la particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, oui, la particule de lumière mère à la lumière primordiale. oui, Bien. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. c'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui, Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. oui, Installer un programme anti-ondes et fréquences nocives. c'est fait. Installer un programme de protection contre les influences de la conscience collective qui rend son corps émotionnel et mental imperméable et crée autour d'eux un corps diamantin. Oui, Un programme de protection contre les mouvements et influences lunaires. oui, Programmer une parade à tous les contournements. oui, Et aussi une alerte au moindre signe et approche d'une direction inadéquate. oui, c'est bon. Très bien. Et le dernier bébé du protocole, c'est un programme de neutralisation du vaccin. Donc, des fois qu'elle soit vaccinée, c'est pas dire qu'elle le soit, mais c'est préventif. Donc, elle va créer une protection individuelle de chaque cellule avec une adaptation constante à toutes les mouvances. Oui, c'est fait. Très bien. Une adaptation aussi au niveau de conscience, donc sur tous les marqueurs quantiques. Oui, On va demander au niveau inconscient et spirituel de neutraliser les parties quantiques et toutes les autres connues et inconnues. oui. Très bien. Ok. Qu'est-ce que tu vois qui se passe quand elle fait ça? Il y a comme des sortes de panneaux de protection. Alors, quand je dis panneaux, ils ne sont pas plats, c'est multiforme, ça s'adapte. Ça établit tout un champ de protection, en fait. Très bien. Multiforme, multidirectionnel. Ok. Installer un programme aussi de protection contre toute substance nocive. Donc, évacuation, transmutation, etc. Donc,
à l'intérieur de son corps, sur son corps et autour. Je cherche mes pensées. C'est fait. Voilà. Installer aussi un programme de protection contre des influences des ordinateurs et de l'intelligence artificielle. Oui. Bien. Maintenant, nous allons programmer tous ces programmes pour être stables et indestructibles. C'est fait. Les programmer également pour être adaptables à chaque situation et également aux variations des lignes du temps. Oui. Très bien. Elle va créer et activer son code de vie. C'est fait. Installer l'arbre de création et l'activer dans les deux sens. Oui. Installer fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. Oui. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? De nouveau, oui. Oui, il y a eu une coupure, hein. Donc, tu as entendu activer fleur de vie, graine de vie, etc. Oui. Bien. Alors maintenant, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Nous allons tout d'abord éliminer toutes les traces mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales de chacun. 1, 2, 3. C'est fait. À toi de jouer. Elle déploie un espace de forme ovoïde de protection. Elle se place à l'intérieur. Elle déplace son atlas et cette onde se déclenche immédiatement, passe tout le long du dos, vertèbre après vertèbre, vient réinformer, réinitialiser chacune d'entre elles, les replacer, les relier les unes aux autres et les relier à chacun des organes et systèmes auxquels elles dépendent. Ça descend tout le long de la colonne. Ça vient alléger, en fait. Ça vient comme alléger chaque vertèbre de la lourdeur de la troisième densité. Ça recrée les circuits, ça les réinitialise. Ça descend tout le long du dos jusqu'au niveau du coccyx, où là, il y a des zones grises plus lourdes que cette onde vient immédiatement désintégrer, souffler. Voilà, c'est parti. C'est fluide et ça circule tout le long de la colonne maintenant. C'est correct. C'est bon. Très bien. Alors, elle va entourer sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal d'un double sinusoïde d'énergie issu de sa propre source. C'est fait. Je vais présenter à son élémental l'ensemble des systèmes principaux dans lesquels il va travailler dans le détail et dans le global, et également dans l'ensemble des systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il va procéder par annule et remplace. Oui. Nous allons éliminer toute trace mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales pour chacun. 1, 2, 3. C'est fait. Pour refaire à neuf chacun des systèmes, il peut se servir du gabarit de l'arbre de création pour le refaire suivant le gabarit initial de perfection. Ah oui. Système cérébrospinal, Oui. système nerveux, Oui. sanguin, Oui. lymphatique, Oui. énergétique des méridiens, Oui. système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire, Oui. cardiovasculaire, Oui. respiratoire, Oui.
endocrinien, glande immunitaire et hormonale, Oui, système digestif et métabolique, oui, système urinaire, émonctoire et évacuation, oui, système reproducteur et sexuel, oui, système des cellules de la peau et tissus spécialisés, oui. le système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Nous allons d'abord éliminer toutes les programmations. Donc, comme sus dit, et sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Alors, pour les systèmes extrasensoriels, chacun des canaux va être donc protégé et sécurisé et ensuite activé. C'est fait. Très bien. Système visuel, Oui, auditif, oui, olfactif et gustatif, oui, kinesthésique, oui. système dentaire avec le tableau général. Elle le Donc, remplace, le tableau. voilà. OK. Donc, on élimine l'ancien avec trace mémoire et empreinte, système duplicatif, reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. C'est fait. Et elle le remplace suivant le modèle de sa perfection originelle avec l'arbre de création. Oui, c'est fait. Bien. Système bioélectrochimique. Oui, Équilibre acido-basique. oui, Cycle vitaux organique et systémique. oui, Maintenant, nous allons d'abord le tableau général de tous les systèmes. oui. Et maintenant, le travail sur l'ostéopathie générale. Oui, elle se base sur... alors, on peut comparer ça à un fil à plomb parce que c'est... À la fois, ça oscille doucement avant de se stabiliser. En même temps, ça a cette rectitude, cette justesse. Tous les éléments de son corps viennent se baser sur cet élément-là, sur cette fréquence-là. Donc, ça crée des micro-mouvements, en fait, dans tout son corps, au niveau des muscles, des cartilages, des organes, jusqu'aux cellules de chaque élément de son corps. C'est tout un rééquilibrage qui se fait. Subtil, mais en profondeur. Et ça redescend par étapes, en fait, jusqu'au plan physique. C'est bon. Très bien. Alors, la microkiné. Oui, elle active les points de correspondance ça active en fait ces corps subtils, ça vient les faire se déployer harmonieusement. C'est bon. Très bien. Et le massage métamorphique. Ça active cette zone d'énergie toujours active et à disposition. C'est bon. Bien. Système des chakras, donc avec les glandes associées. Chacune des glandes va être décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui, Dans chacun des chakras, on y installe une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. oui, Chakra secondaire, idem. oui, Chakra souterrain, oui, aérien. oui, Je suppose qu'ils sont tous bien alignés et centrés. exact. Bien. Que tous les corps maintenant en lien avec les chakras, donc fassent ce qu'il faut également. Oui, c'est bon. Très bien. Comment est-ce que tu vois le corps de chakra?
8 activés. Parfait. Maintenant, on travaille sur le féminin et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière quantique, multidimensionnelle et fractale, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif, reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Maintenant, équilibrage des polarités avec l'implant neutre. Équilibré. Bien. Alors, pendant que son élémental continue le travail, nous, on prend sa liste. Mhm. Alors, donc, le premier point, c'est les fragilités. Fragilité des gencives avec sensibilité. Regarde donc qu'est-ce qui se passe à ces gencives. C'est comme si le sas d'entrée de tout son fonctionnement biologique avait subi des attaques, en fait. Et ce, dès le début de cette incarnation, pour l'atteindre et l'empêcher de suivre le déroulement de ce qu'elle avait prévu. Donc c'est directement lié aux conditions d'incarnation où elle était descendue dans le moyen astral, ce qui l'avait alourdi d'un point de vue fréquentiel, ce qui avait créé des fragilités et des brèches. Donc il y a eu ces sortes d'attaques qui ont créé des fragilités qui deviennent au fil du temps de l'incarnation et des mouvements énergétiques successifs au cours de cette incarnation, ça devient de plus en plus sensible en fait, quelque chose de grinçant, de discordant, de plus en plus sensible. Ok. Alors ici et maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps, comment tu vois ses gencives, sa dentition, tout ce qui est relié? Donc elle a travaillé dessus tout à l'heure puisqu'elle a remplacé le tableau général qui est en arrière-plan du système dentaire. Donc ça vient sécurisé, c'est comme si on changeait la porte d'entrée, c'est comme si quelque part elle avait changé la porte d'entrée de toute la sphère buccale. Et même ça va jusqu'au système ORL. D'accord. Ce qui s'était passé, c'est que c'est comme s'il y avait de multiples portes d'entrée qui se situent au niveau buccal, pas seulement chez elle, mais chez tous les êtres humains. Et chez elle, c'est comme si les serrures avaient tenté d'être forcées et qu'elle n'arrivait plus à refermer complètement ces portes-là. Donc d'ailleurs, ça a une incidence sur le système d'assimilation de l'énergie en général, c'est-à-dire principalement sur le système digestif. C'est comme s'il y avait une certaine fragilité au niveau de l'ensemble du système digestif, dont la base, enfin la cause, on va dire l'origine, se trouve là, dans ces portes qui n'arrivaient pas à se fermer complètement. Très bien. Donc, qu'est-ce que maintenant tu vois des traces mémoire ou empreintes de cela, au traumatisme, images, etc. Des mémoires et des traumatismes, oui. Ok. Puisqu'elle a tenté de... enfin, l'élémental du corps physique est en compensation, tente de rectifier, de réparer, donc ça lui prend aussi de l'énergie. Très bien. Et ça crée donc des micro-traumatismes successifs. Donc, on va agir, bien sûr, sur l'élémental. Je suppose que également conscience cellulaire, la cellule mère, Oui, la conscience organique et systémique. On est d'accord? oui. Alors, on élimine tout avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3.
C'est fait. Est-ce que c'est bon? Oui. Très bien. Alors maintenant, on va connecter tout ça à son chakra cardiaque. Il recevra de l'amour et de la force de vie. Oui. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Alors, donc, c'était son sujet, le système digestif. Donc là, tu vois que tout est traité. C'est un effet de cascade, en fait, à partir du moment où la base de la cascade est rectifiée, en quelque sorte. Tout suit, tout vient s'aligner dans ces nouveaux circuits énergétiques et l'énergie du chakra du cœur vient fortifier, apporter de la puissance et stabiliser ces nouveaux circuits énergétiques. Très bien. OK. Donc, on peut dire que le foie, le pancréas, le système des émonctoires, tout est traité. On est d'accord. Oui, c'est vraiment comme une cascade. Et tout comme une cascade, à partir du moment où l'eau, donc là c'est l'énergie, mais à partir du moment où l'eau en amont de la cascade coule fraîche et pure et ne contient pas d'éléments déséquilibrants, mais là il faut rapporter, c'est une analogie, il faut rapporter à l'énergie, la puissance de cette cascade énergétique vient nettoyer les émonctoires, les purifier, les recalibrer. Très Donc bien. tous ces traités, en quelque sorte, tout s'est fait d'un même puissant mouvement énergétique. C'est-à-dire qu'au lieu de partir du bas de la cascade et de remonter et de traiter les uns après les autres, là on est parti en amont, en haut de la cascade, et d'un seul et même mouvement énergétique puissant, tout s'est réglé en même temps. Ok, c'était une simple vérification. Bien que ce soit évident, mais je préfère regarder. Donc, voilà, la personnalité. Donc, Nicole a besoin de rassurer, de se rassurer, ou elle se fait croire qu'elle en a besoin, peu importe. Elle aimerait savoir, donc, dans ses choix de changement professionnel, de déménagement, elle aimerait savoir si tout ça est juste pour elle, qu'est-ce que peut lui être dit par ses parties supérieures vis-à-vis de son Alors, c'est questionnement. des changements nécessaires, en fait, dans ce qui a été prévu par ses parties supérieures, on va dire. La partie physique, c'est comme si ces parties supérieures ne demandaient pas l'avis à la partie physique et qui, elle, suit ce qui arrive et entraînée en quelque sorte en se demandant ce qui se passe parce qu'elle n'est pas au courant de tout. C'est souvent le cas d'ailleurs, hein. On n'est pas souvent au courant de ce qui se trame en amont. Hein. Mais c'est bien ces parties subtiles supérieures qui sont à l'origine de ces changements et c'est juste. Très bien, voilà. Bon, si Nicole avait besoin d'être rassurée, je suppose que ça va être fait. Alors, elle dit qu'elle s'est souvent sentie seule. On regarde qu'est-ce qui peut lui être dit par rapport à ça, malgré qu'elle soit entourée, ce sentiment de solitude. Ouais, c'est dû à la nature de son essence, qui est d'être en parallèle de l'humanité. Toujours ce léger décalage. Légèrement, ce que nous on pourrait appeler en avance. Il y a ce léger décalage temporel. Enfin, c'est un décalage fréquentiel qui entraîne un très léger décalage temporel. Alors, plutôt que de se faire croire que c'est un problème, peut-être qu'elle peut le voir comme un avantage. Oui, ça lui évite de prendre
de plein fouet les gifles que reçoit l'humanité, en fait. Ça lui permet d'avoir du recul. C'est ça. Très bien. C'est Alors, en fait une protection. hmm, Donc c'est plutôt positif. C'est bon. très bien. Nous allons appeler ses parents, donc ils ne sont plus sur ce plan. Hein. Appelle-les, regarde s'ils sont contactables. Hein. Ils sont dans le haut astral. Mhm. Est-ce que tu vois qu'ils sont en difficulté, qu'ils ont besoin d'aide? Y a-t-il quelque Non, chose que nous pouvons c'est faire pour eux? plutôt elle qui. Alors, c'est étrange, mais la notion de temps n'existe pas Hmm. dans l'astral. Donc, elle a eu été en même temps que ses parents dans le haut astral, et puis il y a eu ce décalage où elle est descendue dans le moyen astral, et elle a ressenti comme un éloignement d'avec ses parents, et ça a généré une certaine angoisse. Mais tout se passe en même temps, c'est-à-dire que quand ses parents ont quitté le plan physique de la troisième dimension, j'arrive pas à expliquer ça, tout se mélange en fait. Oui, oui, c'est quantique, en fait, c'est simultané tout en étant conséquentialisé. Enfin, Oui, séquentialisé, on va dire. c'est comme Hein. si toutes les couches de temps, Hmm. c'était une feuille, chaque couche de temps représente une feuille de papier, Hmm. d'une ramette de papier, tu sais, les feuilles A4 pour imprimer. Hmm. Et tout se passe en même temps, et tout fait partie de la même ramette de papier. Donc en même temps, elle est dans le haut astral avec ses parents où ils sont maintenant. En même temps, elle est sur le plan physique alors que eux sont sur ce plan-là. En même temps, elle a été descendue dans le moyen astral en préincarnation de cette incarnation présente, mais en même temps que ses parents étaient à la fois sur le plan de ce haut astral et en même temps en incarnation en 3D, prêt à la recevoir. Très bien. Et en Ça, même temps, elle est devant nous. voilà, c'est ça. Ça paraît confus et un peu étrange, mais c'est pourtant ça. Ouais. Tout est dans la simultanéité et Oui, la séquentialité en même temps. oui, Hein. C'est un paradoxe, mais voilà. Comprend qui peut. Très bien. En tout cas, c'est la réalité. Et donc, tu parlais surtout, c'est ce qu'il faut retenir, ce fameux traumatisme finalement de séparation. oui, Bien. Donc, il est là. oui. Tu vas aller en chercher la racine. Je suppose qu'elle remonte à loin. Donc, je veux que tu cherches la racine mère de ce traumatisme. Alors, ça m'emmène je sais pas, une scène Mhm. où elle les perd aussi, mais de maladie. Et nous Elle, sommes où là? à l'époque de la peste, Moyen Âge? oui, et elle tente, il y a une sorte de salle euh, avec des gémissements, il y a une odeur pas très agréable qui règne dans cette salle. Et elle passe de malade en malade. Elle est une sorte d'infirmière ou plutôt de religieuse, quelque chose comme Mhm. ça, mais avec une fonction de soignante. Et ceux qui ont été ses parents dans cette incarnation-là, c'est des gens qu'elle connaît, qui sont en fait ses frères et sœurs, et qui la quittent sur ce plan-là, qui décèdent. Ok, Il y a un déchirement, il y a une sensation de perte, comme de vide intérieur qui se fait à ce moment-là. très bien. Mais est-ce que ça vient vraiment de cette incarnation-là? Et si tu cherches encore en amont, est-ce qu'il n'y avait pas déjà cette énergie, ce schéma de...
Si, ça existait encore en Voilà. amont, mais Alors, je vais... cette fois-là, ça s'est manifesté, c'est là où ça s'est manifesté de façon la plus violente, on va dire. Très bien. Donc, c'est pour ça que c'est évoqué et qu'il faut en tenir compte. Mhm. Maintenant, tu vas remonter à l'origine, en amont, le tout premier traumatisme originel. Ça me ramène aux roues d'incarnation. Voilà. Elle est sur les mêmes roues d'incarnation qu'eux, Mhm. et ces roues d'incarnation possèdent leur propre mouvement, leur propre vitesse. Et il y a plusieurs roues qui ne vont pas à la même vitesse, et il y a comme une sorte de reconnaissance. Ils se raccrochent les uns les autres, et il y a séparation, les roues se séparent. D'accord. Là, tu parles encore de ceux qui ont été séparés dans cette existence de Nicole? Oui, Elle les avait déjà rencontrés là? Est-ce que en amont encore, elle les connaissait? je remonte encore. Non, elle les a croisés pour la première fois dans les roues d'incarnation parce qu'il y avait des similitudes au niveau fréquentiel. Donc, elle a tenté, dans tous ces mouvements circulaires, de se raccrocher aux essences qui avaient la même fréquence ou des similitudes de fréquence avec elle. D'accord. Et en même temps, des liens se sont créés alors, c'est ça? Oui, Puisqu'ils se sont retrouvés ultérieurement oui, et en même temps simultanément. c'est ça. Très bien. Bon, OK. En amont, tu vois pas d'autres traumatismes? Si, c'est le traumatisme de séparation d'avec Mmh. une partie d'elle-même. C'est-à-dire que le soi supérieur, pour s'incarner, quand il a accepté ou mis en place cette descente dans la roue des incarnations, c'est en quelque sorte séparé de lui-même. D'accord. Il l'a pas Donc, il y a une accepté, tu veux dire qu'il l'a choisi, tu veux dire? c'est ça. Quand je parle d'acceptation, c'est d'acceptation d'avec lui-même. Ah, d'accord. OK. Donc là, c'est là que réside le premier traumatisme, on est d'accord? Oui, Et d'où tout découle tous les autres. oui, une sorte de vertige d'abandon là. Voilà, c'est là qu'il est. Alors nous allons l'éliminer avec traces, mémoire et empreinte. Système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les vies, dans toute la dichotomie, et jusque dans toutes les parties d'elle-même où tout cela est inscrit. Donc je compte à 3 et tout disparaît. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Regarde, inspecte partout, dans toutes les parties d'elle, dans tous ses corps, organes, systèmes, fonctions. Est-ce que tu vois encore quelque chose? Ça s'est effacé, il n'y a plus rien. Bien. Maintenant, tu vas regarder, là, on parlait du premier traumatisme de séparation, mais il y en a peut-être d'autres. J'aimerais que tu scannes son corps mental déjà et que tu regardes toutes les programmations, donc qui sont limitantes, quelles qu'elles soient. C'est lié au vertige, c'est des programmations pour se raccrocher, pour se raccrocher au réel, ou de ce que nous, on peut considérer comme étant le réel. C'est des programmations pour se raccrocher de façon pragmatique à des éléments concrets, Ok. pour tenter d'éviter cette sorte de vertige émotionnel. Ok. Et dans cette programmation, ça implique quel type de croyance alors? Je ne sais pas si ça peut être considéré comme une croyance, mais c'est une sorte de sentiment qu'elle n'est de faiblesse intérieure, ou qu'elle ne se sent pas à la hauteur, ou qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur. En fait, c'est ça. Voilà.
Donc on est dans le corps émotionnel. On regarde toutes les émotions qui sont liées à ça. Donc il y a cette peur. Et quoi d'autre? Il y a ce sentiment d'abandon qui est enfoui en dessous et la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas réussir. D'accord. Alors maintenant, tu vas en chercher également la racine commune, la racine mère. Tu remontes aussi au qu'il le faut. Ça remonte à la même. La même. Donc elle est éliminée, celle-là. Oui, Donc ce qui reste, c'est ce qui est en roue libre, c'est ça? c'est ça. Dans le corps mental et émotionnel. Oui, Alors on élimine pour chacun dans les mêmes conditions que précitées, sur tous les plans. Un, 2, 3 et partout où ça se trouve. c'est fait. Bien. Regarde, scanne là, regarde s'il y a d'autres choses qui sont limitantes. Non, c'est bon. Parfait. Alors elle va se programmer elle-même. Elle va déclarer qu'elle est souveraine, qu'elle est libre et autonome, qu'elle a une puissance intérieure illimitée, une créativité illimitée, qu'elle est digne et légitime d'être qui elle est et là où elle est, et qu'elle a toutes les capacités illimitées, qu'elle a entièrement confiance maintenant en elle et toutes ses parties supérieures et dans la justesse de qui elle est. Oui, Elle va déclarer qu'elle est amour, et je veux que cet amour, elle le ressente totalement en elle, dans chacune des cellules, dans chaque fibre de son corps et tout autour. Je veux qu'elle le rayonne, qu'elle le vibre, qu'elle l'irradie, en elle et autour d'elle. oui, Je veux qu'elle le ressente comme une puissante conviction, une sensation de certitude et de confiance, de puissance tranquille. oui, c'est bon. Comment tu la vois maintenant? Il y a comme un noyau de stabilité intérieure. Je parle de noyau parce que ça a une forme ovoïde, Hmm, mais c'est stable. très Donc bien, ça apporte une sérénité, une tranquillité intérieure. bien. Alors, comme nous en étions à ses parents, hein, c'est de là que tout ça est parti, on va y revenir et j'aimerais savoir maintenant comment elle se sent en lien avec ceux qui ont été ses parents dans cette incarnation. Il y a plus de, il y a plus de tension, d'attachement, en fait. Hmm, très Il bien. y a, il y a de la sérénité. Ok. Et ses parents qui sont donc dans le haut astral, pardon, euh, est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose ou pas? Demande-leur. Non, Non? Ils ont quelque chose à dire à celle qui a été leur fille? il y a eux ressentaient ces tiraillements, donc maintenant ça s'est arrêté, cette sérénité s'est installée, tout s'est rééquilibré et ils la remercient d'avoir mis cette sérénité en place parce que ça les libère d'une certaine façon. Très bien. Et il lui envoie de l'amour en fait. Il lui renvoie comme de la sérénité en effet boomerang et de l'amour. Mais eux sont en équilibre, c'est correct d'être là où ils sont pour eux. Est-ce que c'est bon? Oui, J'attends toujours ton assentiment. Parce que j'ai tendance à te couper la parole, croyant que tu as terminé. Alors donc, maintenant tu vas te connecter à sa fille. Donc on les salue, hein, ils continuent leur chemin, bien sûr. mhm, Et tu te connectes à sa fille, donc qui a 18 ans. Et tu vas me oui. dire comment tu la vois. Il semble qu'elle a quelques soucis. Non?
Non. Non, je la vois pas ayant des soucis. C'est plutôt Ah bon. une étoile filante, une énergie Ah. très rapide et construite en même temps. Mhm. Elle a une sorte de force intérieure, de luminosité intérieure et de stabilité intérieure. Il y a comme quelque chose d'inébranlable en elle qui a cette capacité d'adaptation et de résistance que n'ont pas la plupart des humains. Bien. Ok. Bon. Est-ce qu'elle est consciente du travail qu'est en train de faire Nicole là? Oui, Est-ce qu'elle veut en profiter pour elle-même? ah oui, Oui. Bon, alors, invite-la à faire la même chose. Donc, est-ce qu'elle elle accepte un coup de pouce avant? en fait, elle n'a pas besoin du coup de pouce. Oui, oui, je m'en doutais, mais je pose la question pour la forme, hein. Très bien. Eh bien, écoute, elle prend l'information et elle fait ce qui est bon et juste pour elle. Elle voit tout ce qui a été fait et je suppose qu'elle sait se débrouiller. Oui, On la retrouve pour la douche finale. oui, Bon, très bien. Ok. Alors, dernière chose, c'est par rapport à sa maison. Alors, bah ça, on verra tout à l'heure hein, en fin de protocole, le nettoyage, donc les deux maisons, hein. mhm. Très bien, c'est la fin de sa liste. Nous allons continuer le protocole. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, Donc, couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, des ongles, cheveux, ADN, cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine, ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. oui. Et maintenant, de son plan morantiel, elle rassemble et récupère toutes ses énergies dans toutes ses vies, toutes ses formes d'existence. C'est fait. Bien. Activation du diamant du cœur, avec à l'intérieur une fleur de vie, graine de vie et un double lemniscate activé. Oui, Connexion à la grille cristalline. oui, Connexion à la grille magnétique originelle. oui, Connexion à la particule adamantine originelle. oui, Connexion au soleil central. oui. Activation de l'implant neutre. C'est fait. Programmer et la permanence et l'équilibrage de ce processus. Oui. Alors, est-ce que tout ça, ça lui a été nécessaire? Est-ce que ça fait une différence pour elle? C'est venu consolider et stabiliser des bases qu'elle avait déjà. Ok. Processus de rajeunissement. Elle en a besoin? La partie physique dit oui. Ah non, elle est en train de me dire non là. Non, je rigole. Alors, activation de la partie divine, de la particule divine dans son cœur, qui déclenche cette fameuse fontaine de jouvence énergétique. Oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Programmer la permanence et l'équilibrage de ce processus. oui, Guérison instantanée. Toutes les parties qui le nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace morantiel. oui,
Elle fait descendre des énergies, les codes et les informations pour chacune d'elles. C'est fait. Et elle donc installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Également, fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. C'est fait. Bien. Maintenant, elle va créer son baume de vie régénérant. Elle prend des cellules souches et de l'eau primordiale. Oui. Fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. Oui. Elle va le programmer pour être permanent et équilibré. Donc elle enduit tout son corps, donc des cheveux jusqu'aux orteils, à la surface et à l'intérieur. Oui, c'est fait. Et maintenant, elle le programme pour être permanent et équilibré. C'est bon. Bien. Alors, on va voir son ADN. J'aimerais que tu regardes son ADN éthérique et me dire combien est-ce que tu vois de brins connectés. 11. 11. Combien y en avait-il avant la séance? 9. Est-ce qu'il convient d'en connecter d'autres? Pas tout de suite, mais ça se fera par la suite. D'accord. Il y en a un, voire deux de plus qui se mettront en place par la suite. Mais Ok. dans les mois à venir, pas tout de suite. Ok. Quelle différence vois-tu de ces activations? Quelle différence ça lui fait? Ça permet au soi supérieur de communiquer plus directement avec la partie physique. Et ça permet d'équilibrer aussi toutes les autres parties d'elle-même. Ça crée une sorte d'alignement et de stabilité dans toutes ces parties subtiles, les autres manifestations d'elle-même. Mais ça vient stabiliser et comme éclairer les voies de communication, c'est ça. C'est bon. Très bien. Combien de temps est-ce que tu vois pour l'intégration totale de cette séance? Quelle fourchette de temps? Entre 6 et 9 mois. 6 à 9. Très bien. Est-ce que tu vois des résultats qui vont être immédiats? Des effets immédiats ou rapides? Un sentiment de stabilisation, de sécurité, de bien-être intérieur. Très bien. Est-ce que tu vois des inconforts dus à la métabolisation? Non. D'accord. Donc elle va enrouler son ADN d'un double sinusoïde d'énergie issu de sa propre source. C'est fait. Bien. Alors, on va aller voir son domicile, donc le domicile actuel qu'elle est en train de vendre. Dis-moi comment tu le vois. Il y a des énergies à réorganiser, mais globalement, c'est assez clair. Très bien. Est-ce que tu vois des désordres géobiologiques ou énergétiques sous le domicile, sous la maison? Non. Bon, très bien. Alors, elle va faire une grosse tornade et elle va tout nettoyer et réorganiser. Oui, c'est fait. Elle installe partout des fleurs de vie, plaques Tesla, graines de vie et double lemniscate activé. Oui. Sur le contour général qui est un Linky, nous allons faire une coquille multicouche. Oui, c'est fait. Programmée pour être indestructible et stable. C'est fait. On y appose un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. On y appose une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. C'est fait. Très bien. Sur le plafond,
C'est comme si elle était venue en fait finir le travail énergétique en quelque sorte, puisqu'elle avait déjà, c'est comme si elle avait déjà partiellement quitté les lieux d'un point de vue énergétique. Hein. Mm. Ok. Sur le plafond, elle va mettre un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie, Oui, produire un puissant effet Niagara avec donc un son et un parfum qui se modulent. c'est fait. Très bien. Elle va remplir tout son espace de sa propre énergie, même si elle ne Oui. va pas y rester, Mhm. et le mettre dans une bulle christique, et elle également, et les occupants, s'ils sont d'accord. C'est fait. Très bien. Maintenant, tu vas regarder la maison qu'elle est en train d'acheter. Il y a des rééquilibrages à faire. Mhm. Je sais pas, c'est mouvant. Ça vient d'en dessous, il y a des choses en dessous. Voilà. Qu'est-ce que tu y vois en dessous? Il y a 2 vortex en dessous Mhm. et qui ne sont pas équilibrés l'un avec l'autre. Mais on peut les isoler en fait ou les déplacer. Ok. Alors, c'est ce qu'on va faire. Ils ne sont pas équilibrés. Et qu'est-ce qui manquerait pour qu'ils soient équilibrés? Ils Est-ce que sont ces vortex en dessous sont nuisibles pour elle et les occupants? S'ils étaient équilibrés, est-ce qu'ils seraient juste d'être là? c'est plus confortable pour les occupants qu'ils soient déplacés. Très bien. Alors, tu vas leur demander donc à ces deux vortex s'ils acceptent de se déplacer. Oui, Très bien. Alors, propose-leur de trouver un endroit en dehors de cette maison et peut-être même de ce terrain pour qu'ils puissent se manifester d'une manière convenable pour eux, satisfaisante. oui, ils se déplacent en fait. Parce que s'il y avait ce déséquilibre entre les 2 vortex, c'était lié aussi aux ondes de forme des bâtiments humains. Hmm. Donc pour retrouver leur équilibre, ils se déplacent dans des zones non construites. Très bien. C'est fait. Très bien. Donc, on va les remercier. C'est bon. Bien. Regarde si au-dessous, il reste encore, s'il y a des désordres géobiologiques ou autres énergétiques. Oui, il y a une sorte de croix. Une sorte de croix, qu'est-ce que c'est? C'est un croisement, comme un Ah, croisement de lignes. de lignes. Très bien. Ok. Donc là, on va faire une dalle suffisamment épaisse, une dalle énergétique, Oui, avec des canalisations qui vont expulser les énergies donc à l'extérieur et en dehors des habitations pour ne nuire à personne. c'est fait. Elle va le programmer pour être stable dans le temps et indestructible. Oui. Bien. Comment est-ce que tu vois l'énergie? Tout s'est stabilisé. Il Hmm. y a simplement, c'est comme s'il fallait faire une tornade de nettoyage Oui, oui, bien sûr. pour finaliser en fait. Ok. Alors, allez, une puissante tornade. Qu'elle enlève tout ce qui doit être enlevé, y compris les mémoires, etc. C'est bon. Voilà. Et comme l'autre, elle va faire tout le processus, hein. Elle va installer les fleurs de vie, elle va. Est-ce qu'il y a un control key là, sur celui-là aussi? Oui. Alors pareil, la coque, etc. Elle refait tout. Ouais. Voilà. Jusqu'aux protections, jusqu'à la bulle christique. Elle sait comment on fait maintenant. Mhm. Tu me dis quand c'est bon. Oui, c'est bon. Tout est fait, le Oui. boîtier, tout. Ok. Mhm. Très bien. Parfait.
Alors maintenant, nous allons donc programmer toutes les protections des différents états de conscience, Oui, relier le début et la fin de la séance, oui, créer une bulle pour l'instant présent et une oui, bulle pour la fin de la métabolisation complète et réussie. oui, Elle fusionne et s'expanse, c'est fait. rayonne et irradie. Oui, À l'intérieur, on y met son élémental. oui, Toutes ces bulles de création, oui, toutes ces bulles d'intention. oui, On y installe une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé c'est fait. avec un corps diamantin. Oui. Parfait. À présent, demande à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. C'est ça a ajouté de la ça a apporté de la puissance. Ça a supprimé, désintégré toutes les lourdeurs, tous les décalages. Et là maintenant, toutes les énergies circulent à pleine puissance. Donc pour le soi supérieur, c'est ce qui était attendu même en fait, pour le soi supérieur. C'est bon. Au niveau de cette immaturité au départ, est-ce que c'est toujours là ou ça a contribué à faire mûrir? Ça a contribué à faire mûrir, mais c'est un processus naturel en fait. Donc c'est venu stabiliser le processus et l'accélérer. Bien. Est-ce qu'il a des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute là? De se faire confiance, de faire confiance à ses intuitions. Même si elle ne sait pas tout sur le plan conscient, ça n'a pas d'importance. C'est sa partie subliminale veille au grain en quelque sorte. Et le rôle en quelque sorte de la partie physique, c'est de maintenir les énergies stables, correctes et sereines dans cet environnement de troisième densité. Même si la partie physique n'est pas au courant de tout, ça n'a pas d'importance. Voilà, il faut qu'elle fasse confiance, c'est ça. Oui. Savoir que tout est juste et à sa place. Mmh. Très bien. Plus besoin de confirmation, de vérification. C'est ça. Ok. Bon, regarde son âme, comment tu la vois. Elle est transparente maintenant. Elle s'est comme nettoyée, purifiée. Et l'énergie de l'âme est complètement transparente. Regarde sa partie subliminale. Elle est toujours à son poste en surveillance en fait des processus de communication et de circuits d'énergie. Mais elle est beaucoup plus légère que tout à l'heure. C'est comme si elle avait gagné en quelque sorte, ou elle avait atteint une sorte de fréquence plus légère. Et c'est plus facile pour elle. Très bien. Bon, eh bien, ça va être le moment de la fin de la séance. Avant la douche finale et le retour, nous allons le saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec ses parties supérieures et dans cette nouvelle version de Nicole. Et en ce qui nous concerne,
nous allons redescendre nos fréquences. Oui. Nous réancrer, équilibrer si nécessaire. Oui. Très bien. Besoin de quelque chose? Non, c'est bon. Bon. Alors, on va inviter donc Nicole et sa fille. Elle a terminé, sa fille? Oui. Bien. Alors, tout le monde va trouver son portail et sa cascade. Et sous ces taux de très haute fréquence, qui est composé de sons, de lumière, de couleurs, d'énergie, de rayons, de parfums, de géométrie, d'informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi toutes ces énergies et les savourer pleinement. Oui. Dans la cellule mère, on installe pour chacun une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et selon la propre échelle de mesure de Nicole, dis-moi quelle est sa fréquence, quelle était sa fréquence avant la séance et quelle est-elle à présent? Elle était à 16 000 et maintenant elle est à 42 000. Est-ce qu'il va y avoir du mouvement? Oui, mais c'est des mouvements de stabilisation. Et pas si important que ça, en fait. C'est simplement de la stabilisation. Très bien. Donc, chacun maintenant va retourner à sa place respective après avoir fermé le portail derrière soi. Oui. Allô, allô, Oui, Emmanuel, je suis là. tu m'entends là? Voilà, il y a une Oui. coupure, il y a eu un appel. Ok. Donc, est-ce que chacun est retourné à sa place respective après avoir fermé sa porte, le portail derrière soi? Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. C'est parti. Et 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Emmanuel, comment te sens-tu? Bien. Bien ancré? Oui. Bon, allez Nicole, si tu peux remettre le son. Merci. Voilà, voilà. Mm. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Si tu as ressenti des choses? Oui, alors ce que je peux dire, oui, bien sûr, j'ai ressenti des choses parce que je voyage beaucoup en images et en sensations, donc c'était très riche je vais faire comme ça, c'était très riche en sensations pour moi. Beaucoup de ressentis. Parfois, j'arrive pas à mettre les mots, mais j'ai compris que les mots, j'arrive plus à les mettre dans C'est ce pas forcément sens. utile. Voilà. Et en fait, oui, je crois que j'avais juste besoin qu'on consolide un petit peu le travail que je faisais, que je suis en train de faire. Et là, ça me donne peut-être une, comment dire, On a une pu voir que tu puissance. as... Voilà. Je vois bien que, voilà. Enfin, je ressens bien les choses, c'est pas nouveau. Donc voilà, j'avais juste besoin de ça et ça tombe juste bien. Voilà. Oui, on a pu voir que tu as travaillé efficacement, hein? Oui, oui, ben Tu voilà, n'avais pas de j'avais grands déjà, besoins. j'ai déjà nettoyé beaucoup, mais je pensais pas que c'était, enfin, je savais pas si c'était possible ou pas, quoi. Donc voilà. Par rapport au décalage fréquentiel, oui, ça me parle. Ça fait d'ailleurs mon originalité. Je réussis beaucoup de choses dans ma vie, hein, mais justement parce que j'ai parfois ces décalages et je savais pas trop ce que c'était. Maintenant, voilà, je le vis comme une force. Hein, je l'ai jamais vécu comme quelque chose. Hmm. Donc je vais continuer et je vais les laisser faire. Hein. Eh bien voilà, hein, maintenant, hein, il n'y a plus de questions à te poser, hein, maintenant tu sais. Ouais, Hein, maintenant je sais. Une hein, la partie. certitude. La Ouais. certitude, c'est une force, hein, tu le sais. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ben, Donc moi, je me là, sens heureuse comme tout. De toute façon, même avant la séance, hein, je l'étais déjà. bah oui, Donc, on est je vu. suis un petit peu en avance par rapport à ce qui se passe, et tant mieux. Voilà. Je contribuerai comme vous autrement à tout ça. Voilà. Super, parfait. Bah Merci. écoute, que te dire, hein, plein de bonnes choses, ça, elles sont là, hein, et puis tu fais Mm. ce qu'il faut pour, et tu es ce qu'il faut pour, donc il n'y a rien à dire, rien Voilà. à rajouter.
Non, et puis je suis bien entourée aussi, donc voilà, très Et bien. donc, juste une chose, donc j'espère que tu donneras des nouvelles hein, dans quelques temps si Oui, oui, tu... oui. hein, Bah, déjà, tout ce qui est digestif, tout ça, je vais vite le voir, hein. Donc, voilà. Hein. ça m'a parlé, ces histoires de brèches et d'ORL surtout, parce que j'ai des gros problèmes d'ORL. J'en avais pas parlé non plus. Donc, oui, oui, je vous enverrai tout ça. Pas de souci. Alors, est-ce que tu m'autorises à publier la vidéo Oui, dans les conditions que nous avons évoquées? tout à fait. C'est ça, d'accord, ok. Très bien. Bon, en tout cas, je te remercie, puis je remercie Emmanuel et je te dis à bientôt. Oui, merci à Juste vous.